Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Rectic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Merci à tout le monde de nous rejoindre encore une fois sur ce show. Pour les nouvelles personnes qui s'abonnent à la page, merci de vous joindre à nous, c'est un plaisir. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner, de parler à nous. Et pour ceux qui sont là depuis un certain temps, bienvenue sur cette édition spéciale à l'aube de notre match contre le Real Madrid. Ouais, édition spéciale, je dirais, parce que pour le coup, waouh. Je me suis dit que c'est quoi, on va juste faire un petit épisode juste pour mettre les choses en contexte à l'aube de ce match qui est pour notre club le plus gros match dans les dernières 10, je pense les 10 dernières années, c'est le match le plus important. Pour deux choses. Pour moi, personnellement, c'est un match très important parce que ça montre notre club, la progression de notre club, en général, je dirais, après toutes ces années. Et la deuxième chose aussi, ça montre notre progression en Champions League par rapport à d'autres équipes en Europe, les grandes équipes en Europe, et comment on s'est comporté par rapport à ces équipes. Mais là, mesdames et messieurs, il y a un contexte. Le contexte, il est quoi? C'est qu'il y a une semaine, on a battu à la maison le Real Madrid 3-0. Un match magnifique en tout point. Mais il y avait du bon, mais il y avait du moins bon. Le moins bon, j'espère. Le but, c'était d'y travailler pendant une semaine et de revenir fort pour la deuxième mi-temps. Parce que ce n'est que la première mi-temps pour l'instant. Et demain, c'est la deuxième mi-temps. Donc ouais, mesdames et messieurs, donc j'ai passé une semaine quand même à prendre la température avant de rentrer dans la cage au lion parce que c'est ce qui va se passer. Le contexte, il est quoi? C'est que nous allons au Bernabéu. C'est-à-dire que Arsenal n'a pas été au Bernabéu depuis à peu près 19 ans, 20 ans comme ça. Et là, on retourne dans un endroit qui est pour moi un des plus beaux endroits, des plus beaux stades au monde. Mais surtout, on va jouer contre une grande équipe, le plus grand club sur Terre, d'après moi. Et la seule chose qui joue en notre faveur, c'est que nous allons avec une avance de 3-0. Mais voilà, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a une réalité derrière ça. Il y a un contexte. J'ai parlé à pas mal de gens, autant les gens sont optimistes du côté des Gunners, autant certains du Real qui m'ont beaucoup surpris, surtout les fans du Real, autant ceux qui sont juste là pour passer, voir un bon match. Du coup, pour tout ce monde-là qui a eu une discussion pendant une semaine, je veux juste remettre l'église au milieu du village. Je vais commencer avec Arsenal. Arsenal, ce que moi je voulais, de base, je l'ai dit, de le show d'avant, je l'ai dit sur le live. Merci à ceux qui ont rejoint, s'il vous plaît. Je le dis maintenant, mais on sera là mercredi après le match, quoi qu'il arrive. Ce que j'attendais d'Arsenal, c'est qu'on fasse un bon match. C'était ça. Parce que la réalité de notre équipe, pour ceux qui veulent fermer les yeux, être aveugles, ou qui veulent juste faire les haters, ignorer cette partie, c'est que Arsenal, on n'a pas notre équipe FIFA. Ce que j'appelle notre équipe FIFA, c'est qu'on joue sans numéro 9 ou 9, ce que vous voulez. On a à la place un milieu défensif qui n'a jamais joué de sa carrière à cette position, qui est Mikel Merino, qui a mis le 3e but contre Madrid à la maison. On joue avec un Saka qui revient, qui n'a pas fait pour l'instant de match, à part contre, même contre le Real. Il n'a pas encore fait de match à 90 minutes, donc il revient de blessure. Après 4 mois, on met en contexte. On a un Martinelli qui revient de blessure. Donc ça faisait quoi? Un mois, un peu plus d'un mois qu'il était sur le banc. Et puis, on a notre milieu inchangé. Je vais revenir sur notre capitaine. Mais pour le milieu, j'ai rien à dire. Et on a notre défense qui est la meilleure défense de Première Ligue. Une des meilleures défenses en Europe. Si vous avez suivi notre campagne Arsenal en Champions League, vous le savez. On prend peu de buts. Mais cette défense-là, le problème, c'est que notre capitaine, un des meilleurs joueurs d'Arsenal, Gabriel, n'est plus là. Out. Comme l'attaque, nos 2 meilleurs attaquants, nos numéros 9, sont out pour la saison. Donc là, c'est cuit. Ok? On joue avec un petit de 18 ans.
Vous avez vu sa prestation contre le Real au match aller, 18 ans. Louis Miles Kelly, the Arsenal Way. Et puis on joue maintenant avec un défenseur central qui il y a 2 semaines ne savait même pas qu'il allait jouer ce match et qui a été jeté dedans vu la blessure de Gabriel qui est Kivior. Donc voilà, quand je dis qu'on n'a pas notre équipe d'Arsenal, sachez mesdames et messieurs que quand on a gagné 3-0, on l'a fait avec une équipe B. On l'a fait avec une pléthore de défenseurs qui sont blessés. Par rapport à Real Madrid, même si ceux vont sortir les excuses, ouais, cette saison, Real ne fait pas une belle prestation, toutes les excuses que j'ai entendues, que ce soit les fans d'autres équipes ou du Real, je tiens juste à dire une chose. Arsenal, en Première Ligue, on a fait une mauvaise saison. C'est-à-dire que on est à plus de 12 points, nous sépare avec le premier qui est Liverpool, qui vont gagner la Ligue. C'est pas la même chose pour le Real, qui sont encore dans leur course. Donc, je veux bien entendre que le Real joue mal, mais Arsenal aussi en Première Ligue joue mal. Et on rajoute le fait que ce soit une autre deuxième équipe. Donc, ça, c'est juste pour mettre le contexte. C'est aucune excuse. C'est la même chose que j'ai dit avant le match aller. Et c'est la même chose que je suis en train de dire avant qu'on rentre dans le deuxième. C'est juste pour mettre l'église au milieu du village parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, personnellement, tout ce que j'attends d'Arsenal, je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on fasse un bon match. Et quand je dis qu'on fasse un bon match, c'est que je sais comment mon équipe peut jouer. Ou plutôt, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent 3-0. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent le match, mais 3-0, c'est ce que mon équipe a fait plus que ce que j'attendais d'elle. Donc, ça me montre que cette équipe, elle a beaucoup à donner. Il faut juste qu'on soit concentré et qu'on fasse nos tafs et qu'on joue de la manière dont on sait jouer. C'est tout ce que j'attends d'Arsenal. C'est-à-dire la première mi-temps, si on avait même perdu, mais on avait tout donné, on avait bien joué, ça m'aurait suffi. Parce qu'il y a une réalité de notre équipe. Avec tous les blessés dont je viens de mentionner, excusez-moi. Maintenant aussi, Arsenal, on s'ouvre de notre mercato. Parce que tout ça aussi, si on a autant d'écart avec Liverpool, c'est parce qu'on a fait un mauvais mercato. Et ça, c'est notre faute à nous. Il n'y a pas de souci. Mais on est en train de souffrir de notre mercato. On arrive avec une équipe très maigre, c'est-à-dire il n'y en a pas assez. Les joueurs, il n'y en a pas assez. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est une excuse. Je suis juste en train de rappeler à tout le monde le contexte de ce match. Parce que là, on rentre, comme quand on est à l'Emirates ou demain, on rentre dans la cage du loup, du tigre, ce que vous voulez, avec du talent, avec, je l'espère, du courage et en jouant proprement. C'est tout ce que j'attends d'Arsenal. Parce que on n'est pas, ces joueurs, c'est pas des surhumains. C'est pas des surhumains. C'est pas des Mbappé, c'est pas des Rodrigo, c'est pas des Bellingham. Ok? C'est des très très bons joueurs. Mais voilà, vous comprenez très bien ce que je veux dire. On les a. On attend de voir quelque chose de ces joueurs dont je viens de nommer. Et c'est là où quand même je vais parler aux fans du Real. Parce que j'en ai eu quelques-uns qui ont essayé de me jouer la pilule de ah non, notre équipe est lâchée et tout. Je ne sais pas si je devrais y croire, j'y crois. Je fais un peu de la folie si j'y crois. Et ça rentre dans le contexte. Historiquement, le Real Madrid, j'ai beaucoup de respect pour ce club. Et une des raisons pour laquelle j'ai du respect, c'est que cette équipe nous a montré année après année que quand ils étaient dans ce contexte de match de Ligue de Champions, de haut mur, où ils doivent rattraper des buts, ils ont toujours été excellents. Rappelez-vous le 3-0 de Paris. Rappelez-vous Mahrez, 87e minute ou 78e minute, qui met un but là-bas et il remonte à la 90e et la 95e. Rappelez-vous de 93, monsieur 93, Sergio Ramos, pour ceux qui connaissent le foot. Donc, il y en a une pléthore d'exemples. Ok, on va pas faire semblant que vous, le Real Madrid à la maison, avec apparemment le toit fermé pour mettre encore plus de sauce à ce match, vous n'allez pas produire quelque chose. Mes jeunes d'Arsenal, ok, fougueux, et qui arrivent à faire des exploits quand ils sont prêts, c'est la première fois qu'ils vont au Bernabéu. Il n'y en a aucun de ces joueurs
qui a été dans ce contexte dans leur carrière. C'est la première fois pour tous. Certains même, ils n'étaient même pas nés quand les Henry et les autres sont allés au Bernabéu la première fois. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est juste pour mettre du contexte un peu. C'est juste pour mettre du contexte, mais ça ne change pas que Arsenal va avec un coussin de 3-0 et que normalement, vu les prestations qu'on a fait toute cette campagne de Champions League et même en Première Ligue par rapport à notre défense, même si encore une fois on n'a pas Gabriel, on devrait, si on joue bien, sortir vainqueur. Mais ça dépendra, franchement je vous dis, moi je le dis, ça dépendra de quelques joueurs. Je les pointe. Kivior, va falloir être attentif dès la première minute. Kylian ne va pas te donner une autre occasion de rater la balle et de tirer n'importe comment. Ça va être un match très très spécial parce que ça va être un match où finalement, comme je l'ai dit, je l'ai crié haut sur les toits, la première mi-temps, on a joué avec les mains derrière le dos. Et quand je dis les mains derrière le dos, c'est parce qu'on a joué avec une équipe B, semi-équipe B, on va dire. Et on est sorti vainqueur. On est sorti vainqueur parce que pour la première fois, vous savez quoi? Arsenal, elle est connue, une des choses, vous me direz les Gunners qui regardent, s'il vous plaît, mettez vos commentaires, ceux qui sont d'accord, pas d'accord. On est connu pour notre style de jeu et le fait que notre jeu est basé, notre ADN est basé sur un jeu d'équipe. Mais pour gagner la Champions League, ça ne suffit pas. Si on regarde l'histoire de la Champions League, il y a toujours eu de la magie dans l'individualité. Et c'est ça qui a rendu en fait les 2 buts de Rice incroyables parce que jusqu'à la 65e, 70e, c'était quand même une bagarre qui aurait pu aller dans tous les sens. Mais il y a eu un moment d'individualité, de greatness, on appelle ça. On a plein d'exemples. J'appelle ça ces moments Messi ou Cristiano Ronaldo. 2 coups francs sortis de nulle part, out of this world. Et c'est la même formule qu'il faudra en plus, nous, chers Gunners, en plus de juste bien jouer, il va falloir que individuellement, Saka, Odegaard, surtout Odegaard, je l'attends au tournant. Parce que, mesdames et messieurs, un autre capitaine, il a beaucoup à prouver. S'il y a juste un seul joueur qui a été au Bernabéu, par Mikel Merino qui a joué en Liga, et Thomas Partey, c'est bien ce joueur-là qui doit montrer aux Madrilènes, écoutez, vous m'avez laissé partir, me voilà de retour. Et je vais montrer à mes fans d'Arsenal que ouais, je suis le capitaine. Et on l'attend au tournant. Parce qu'il a été invisible. Mais je le soutiens. Je suis derrière mon capitaine. Mais c'est les individualités qui vont faire que on va gagner ce match. Ou du moins, peut-être faire égalité, j'en sais rien, mais sortir du Bernabéu vainqueur. C'est ça. C'est ça. Vous verrez que le 3e but, c'est ce que je disais, c'est un but d'équipe. Mais les 2 premiers buts, le moment qui change le match psychologiquement, mentalement, c'est les 2 buts sortis de nulle part. Ce genre de but où tu dis merde, c'est sorti de nulle part. Et l'histoire de la Champions League nous montre que c'est comme ça que les équipes gagnent. Je vais quand même mettre aussi en contexte que c'est juste les quarts de finale. On ne joue pas la finale. Donc, oui, il est clair, vu notre prestation en Première Ligue, vu ce qu'on a fait contre Brentford samedi, samedi, je ne vais pas plus loin qu'il y a 2 jours, ça montre que on a tout misé sur la Champions League. Mais pour la gagner, j'imagine. Sinon, à quoi on joue? Parce que là, on agit comme si c'était la finale contre le Real Madrid. Mais le Real Madrid, c'est pas le dernier boss de ce jeu, C'est pas buzz, c'est pas le dernier boss. Donc, on a encore quelques pas à faire si on passe. Donc, ouais. Moi, ce que j'attends d'Arsenal, comme je vous l'ai dit, même si on doit perdre, même si je ne l'espère pas, je veux juste voir Arsenal qui joue bien. La stratégie, peut-être vous vous demandez, allons attaquer. Ça ne sert à rien de faire un bloc bas pendant 30-90 minutes, se dire on va tout prendre de Real. Non. Coup pour coup. Même bloc défensif comme on a fait, pas trop deep. On peut les attendre au milieu de terrain, mais on va pour attaquer, marquer.
Parce que les 15 minutes, 25 minutes vont être très importantes. Ça va donner le temps, excusez-moi, de ce match. Ouais, man. Mesdames et messieurs, ça va être quelque chose, hein. Je vous le cache pas. Je suis pas excité. Je suis pas stressé. C'est pas que j'attendais pas le 3-0. Vu le contexte et tout ce que je viens de dire, vu les conséquences de notre mercato, mais si on gagne aussi dans l'autre sens, ça voudra dire quand même pas mal de choses. Ça voudra dire quand même que Arsenal a une bonne base et pour les années qui vont venir, si on fait les bons achats, on pourrait être très dangereux. Mais voilà, Brentford, on va quand même parler un peu de Brentford, hein. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on a lâché la ligue, qu'il faut faire des résultats des nuls ou même faire attention, perdre. Il faut finir cette campagne de Première Ligue forte. C'est ça mon message. En tout cas, à Duetek, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Ça voudra dire beaucoup de l'avancée de notre club ce match. Si on gagne, ça voudra dire énormément. Énormément. Parce que Arsenal, ok, on finit deuxième, troisième année de suite. Mais on doit faire ce pas en fait. Et pour moi, aller au Bernabéu et revenir avec un bon résultat, c'est un c'est très significatif dans l'avancée, dans le processus de notre club. Mais voilà, c'est pas assez. C'est pas assez. On doit être bon sur tous les tableaux. Et l'année prochaine, pour moi, c'est la dernière année où Arsenal, en fait, on fait des erreurs comme ça dans le mercato, dans le coaching, dans les blessures, dans tous les départements. Pour moi, Arsenal, c'est la dernière année que je laisse des erreurs. Là, on a tout vu. En fait, on a atteint le fond, on est revenu, on a signé les bons joueurs, voilà, on a tout fait juste, mais c'est pas assez. Il faut qu'on soit précis, il faut qu'on réfléchisse une fois qu'on a passé ce cap à se dire ok, on revient plus en arrière. Parce que la campagne Premier League, elle a un goût de, on est quand même, j'ai l'impression, revenu un peu en arrière quand même, faut le dire. 12 points, 10 points de Liverpool, ça ne sent pas la progression quand tu n'as pas gagné la FA ni la Carabao. Donc voilà, moi je supporte mon équipe, hein, tranquillement, en sachant que c'est juste les quarts de finale, encore une fois. Mon boulet et mon canonnier pour le match de Brentford, parce que le match de Brentford, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'était un match qui était relax, j'ai envie de dire, relax. C'est un très beau but. Encore une fois, Rice, il est sur une lancée magnifique. Ça me saoule qu'il ait joué un peu parce que j'aurais bien voulu le reposer. Lui, il partait. J'ai pas trop compris ça. J'espère que Partey, il n'est pas blessé. Donc oui, il a marqué un but. Il est en train de faire une semaine incroyable, Partey. Comme il a été consistant toute cette saison, super. Mais est-ce qu'on l'a pas un peu risqué de le jouer? Il a marqué un but, bravo. C'est mon canonnier de cette semaine. Mais voilà, j'attends plus maintenant de Martinelli, de Saka, même si Saka a été superbe. Je ne vais pas donner tout son crédit après le premier match, la première mi-temps de Real, mais il a été superbe pour quelqu'un qui vient de revenir, mais j'attends plus. Il faut tout mettre. Il faut tout mettre mercredi, demain. Et puis le dernier, hein, pour moi, je viens de le dire et je le redis, Odegaard, j'attends un grand Odegaard. Parce que ça fait un moment que Odegaard est invisible. Je ne l'ai pas beaucoup vu dans la première mi-temps. J'attends plus de lui. Je vais dire une chose. Niveau presse, niveau organisation, il est là. C'est un capitaine, rien à dire. Mais là, j'ai besoin d'un Odegaard offensif. Immaculate, comme on dit. Ouais. Donc voilà. Je pense que tout a été dit pour tout le monde, pour les fans de Real, pour ceux qui sont juste fans. Le contexte a été mis. Hein, la scène, elle est là. Tout est prêt. Apparemment, Ancelotti a fait un discours. On rentre dans la cage au lion. Et je suis excité en fait de voir comment mon équipe a un peu les mains, quand je dis les mains derrière le dos, c'est parce qu'on n'a pas notre équipe FIFA.
En fait, là où je suis le plus, où je les attends, c'est de voir ce qu'on arrive à faire avec l'état de notre équipe. J'attends pas un miracle. J'attends juste qu'on joue bien. Donc voilà. Je serai là, on sera là. S'il vous plaît, connectez-vous mercredi après le match. Quoi qu'il arrive. Hein? Maël, je te vois. Revenir si vous gagnez. Mais non, quoi qu'il arrive, on sera là, je serai là. Connectez-vous mercredi pour le live, qu'on discute. Parce que le train ne s'arrête pas là. Hein. Le train ne s'arrête pas là. On est en plein reconstruction, on n'a pas terminé. Le foot, c'est comme la vie. Hein. Il faut savoir se dust, se relever et avancer, quoi. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai tout dit, franchement. Come on, you Gunners. Come on, you Gunners. Hein. Allons au Bernabeu et, comme la première mi-temps, surprenons le monde. On joue contre la meilleure équipe au monde, le meilleur club au monde. Mais parce que on a mérité d'être dans cette position pour jouer ce match et d'aller chez eux. Donc allons-y, éclatons-nous, passons un bon moment. Hein, mesdames et messieurs, on se retrouve mercredi. Merci aux nouveaux, hein. Abonnez-vous, parlez de nous. C'est un plaisir de vous avoir, de m'avoir écouté. Hein. Let's go and get the win. See ya!